Donc là, eh ben, c'est le cas ici. Ce qui se passe ici, c'est un point. C'est l'endroit où les trois trucs, ça coince. Alors on a envie de te poser la question, qu'est-ce que c'est qui fait coincer dans le dans l'aspect clinique, si on peut dire. Alors, ce qui fait coincer, c'est le... justement, c'est le réel du nœud. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, qui est presque un peu comme une convolution, c'est que le réel, il est double là. C'est-à-dire qu'on a le réel, ici, le fameux cercle bleu, mais on a aussi le réel qui est le nœud. Il est en deux endroits, ce réel. Et ce qui fait que ça coince, eh ben, c'est que j'ai vachement envie de l'acheter, cette putain de bagnole. Le coinçage, c'est moi qui le force parce que je suis habité par le langage et qu'il y a quelque chose qui me fait m'imaginer qu'une fois que j'aurai acheté cet objet, eh bien, j'aurai résolu mon problème de désir. Évidemment, ça rate. Heureusement, ça rate. C'est-à-dire que ce blocage, il est permanent. Là. Alors, ce coinçage, il est tout à fait... je dirais qu'il s'en reproduit une instance à chaque rencontre de nouvel objet de désir. C'est-à-dire, effectivement, il est... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est permanent, ou plutôt, je dirais qu'il se répète indéfiniment, plutôt, c'est-à-dire avec des nouveaux objets, hein, on glisse sans arrêt d'un objet à l'autre, justement aussi parce qu'il y a un échec. Et heureusement qu'il y a un échec. Et alors, qu'est-ce qui s'imagine qu'il n'y a pas d'échec? Eh bien, les toxicomanes. Un toxicomane, lui, il s'imagine que justement cette injection de produit, qui d'une certaine façon d'ailleurs le renvoie à cette cosmogonie prénatale, hein, va pouvoir se poursuivre. Qu'est-ce qui également rencontre cette satisfaction? C'est au moment de la satisfaction sexuelle. Hein, il y a justement par un jeu d'acceptation de l'autre d'être justement l'objet du désir, hein, et qui du coup permet à la fonction phallique de fonctionner. Hein, les jeunes hommes croient souvent que le phallus c'est que le pénis c'est comme le bras, il suffit de lever le bras pour bander. Un peu d'expérience montre que justement la partenaire, la partenaire accepte d'être prise comme objet de désir de l'homme, que justement l'homme y bande. Hein, c'est ça qui marche. Mais justement, ce qui oppose le sujet habituel, normal, entre guillemets, avec le toxicomane, c'est que justement l'humain normal, c'est que justement ce fonctionnement-là, même en termes de jouissance sexuelle, il est bref. Il dure le temps de la rencontre sexuelle et après ça passe à autre chose. Et donc justement le toxicomane va s'imaginer qu'il va pouvoir faire perdurer cet état de satisfaction. Alors je ne sais pas si ça répond à... Oui, tout à fait. Mais c'est difficile de... Donc le rapport avec la mer, en fait, le lien, la mer peut justement se faire obstacle. Voilà, donc la mer, dans certains cas, effectivement, la mer qui elle-même est assujettie, sait qu'elle est assujettie à cette structure-là, mais est prise dans une forme de déni à cause de sa névrose, déni qu'elle est prise dans cette structure-là, bien qu'elle y soit et qu'elle le sache d'une certaine façon.
va, au nom de très bons sentiments, de protéger l'enfant de la souffrance, etc., va éventuellement faire un rempart de son corps, en laissant croire à l'enfant que le monde est bon, que le monde va, que elle, avec le monde, va pouvoir satisfaire ce réel. Donc, à ce réel boulique, on va dire, sphérique, auquel l'enfant croit, a toutes les raisons de croire, à la naissance. Et donc, les conséquences sont dramatiques sur le long terme. De quelle façon? Bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la structure de la psychose, ça serait beaucoup trop long, mais néanmoins, le sujet étant pris ultérieurement dans une certaine situation symbolique, par exemple, je suis père, je suis mère, j'ai été viré, ma mère est morte, je viens d'être nommé doyen de la Cour de cassation en Autriche. Autant de situations qui lui sont imposées de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur au niveau du S, au niveau du symbolique, eh bien, si il y a ça peut réactiver, disons, la non-intégration de cette structure torique. Et avec les conséquences qu'à ce moment-là, le sujet, lorsque ses propres fantasmes, son propre dialogue intérieur, il n'a plus de possibilité de les différencier non. Il ne peut plus dire si ces fantasmes viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Et croyant qu'ils viennent de l'extérieur, eh bien, ça prend une structure hallucinatoire, ça vient de l'extérieur. Il ne peut plus différencier imaginaire et réel, du coup. Si l'appel qu'il reçoit de l'extérieur d'occuper une certaine position, tu es père, par exemple, c'est un appel de l'extérieur, il reçoit